Il était une fois, dans le village du Mois, une femme si belle que les hommes oubliaient leur propre nom en la voyant. Elle s'appelait Isim. Sa peau était lisse comme de l'huile de palme fraîche, ses yeux scintillaient comme la rosée du matin, et son sourire pouvait faire fondre le cœur de l'homme le plus en colère. Les hommes chuchotaient sur sa beauté, les femmes enviaient son charme. Chaque fois qu'elle traversait le marché, les commerçants oubliaient leur prix, les hommes laissaient tomber ce qu'ils tenaient, et même les oiseaux dans les arbres semblaient s'arrêter pour la regarder. Une vieille femme soupira et secoua la tête. Une telle beauté est dangereuse, murmura-t-elle. Mais Isim n'était pas seulement belle, elle était sage. Elle connaissait le pouvoir qu'elle avait sur les hommes, et elle savait comment les tenir à distance. Pas de contact avant le mariage, disait-elle toujours. À chaque homme qu'Isim rencontrait, elle insistait sur le fait qu'il n'y aurait aucune intimité avant le mariage. Les hommes voyaient cela comme un signe de dignité. Ils la respectaient, ils la louaient pour sa vertu. Mais Isim connaissait la vérité. Ce n'était pas une question de dignité. C'était à propos de son secret, un secret qu'elle portait depuis toujours. Si un homme la touchait, si un homme voyait ce qu'il y avait entre ses cuisses, il ne serait plus jamais le même. Alors elle souriait, elle riait, elle les laissait l'admirer de loin, mais elle ne laissait aucun homme s'approcher trop près. Et c'est ainsi qu'elle vivait jusqu'à ce qu'Emeka entre dans sa vie. Emeka était un jeune homme beau, au cœur aussi pur que le vin de palme frais. Il était gentil, travailleur, et il aimait Isim comme aucun homme ne l'avait jamais aimé. Dès la première fois qu'il la vit au ruisseau du village, il fut perdu. Son cœur battait fort, ses jambes devenaient faibles. Celle-ci, se dit-il, c'est la femme que j'épouserai. Et ainsi, il se mit à la courtiser. Il lui offrit des cadeaux de beaux pagnes, du vin de palme sucré et de la viande de brousse fraîche. Il chantait ses louanges, il lui murmurait des mots doux. Isim, tu es la lumière de mon monde. Et Isim, elle souriait, elle riait, mais elle ne le laissait pas s'approcher trop près. Pas de contact avant le mariage, lui rappelait-elle, comme elle le faisait avec tous les hommes. Emeka ne s'en formalisait pas. Tu es une femme bien, disait-il, le cœur gonflé d'amour. Je vais attendre. Pendant des mois, ils se fréquentèrent. Le village observait. Le village commençait à jaser. Enfin, notre Isim va se marier. Et puis, un après-midi ensoleillé, Emeka se rendit chez son père avec sa famille. Il s'agenouilla devant elle et dit « Épouse-moi, Isim. Sois la mère de mes enfants. » Isim sourit. Elle aimait bien Emeka. Il était doux et il la faisait rire. Mais au fond d'elle, la peur lui serrait le cœur. Pourtant, elle dit oui. « Je t'épouserai. » Le village se réjouit. Les tambours résonnèrent, les femmes dansèrent, les enfants coururent en criant son nom. « Isim la belle va se marier », chantèrent-ils. Le mariage fut grandiose. Même les hommes les plus âgés du village dirent qu'ils n'avaient jamais vu une telle fête. Mais la vraie nuit n'était pas encore arrivée. Lorsque les festivités prirent fin et que la dernière bougie s'éteignit, Isim et Emeka se retrouvèrent seuls. La pièce était silencieuse, seul le chant des criquets se faisait entendre à l'extérieur. Emeka lui prit les mains et murmura « Mon amour, n'aie pas peur. Tu es à moi maintenant. » Le cœur d'Isim battait la chamade. Elle savait que ce moment viendrait. Ses mains tremblaient alors qu'elle reculait. « Emeka, peut-être devrions-nous dormir d'abord. Nous sommes fatigués, dit-elle, la voix tremblante. Emeka rit. « Dormir. Ma femme, ne sois pas timide. J'ai attendu cette nuit. Je t'aimerai avec douceur. » Isim avala difficilement. Elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Hésitante et tremblante, elle finit par enlever ses vêtements. Au moment où Emeka posa les yeux sur ce qu'il y avait entre ses cuisses, il poussa un cri strident. Puis, en un clin d'œil, il devint aveugle. « Ah! Mes yeux! Mes yeux !» La voix d'Emeka résonna dans la nuit. Il se saisit le visage et recula en chancelant. Isim resta figé. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas ?» cria-t-elle. Mais Emeka ne pouvait pas l'entendre. Son monde était devenu noir. Juste comme ça, il avait perdu la vue. Ses cris réveillèrent tout le village. Les gens accoururent dans la maison, les anciens, les femmes, même les enfants. « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ?» demandèrent-ils. Mais Emeka ne faisait que gémir. Il pointa Isim du doigt, tremblant, la bouche ouverte d'horreur, mais il ne pouvait plus la voir. Les anciens chuchotaient entre eux. Les villageois regardaient Isim avec suspicion.
Mais personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Le lendemain matin, Izim fit ses valises et partit. Elle ne pleura pas. Elle ne donna aucune explication. Elle laissa simplement Emeka derrière elle, ses yeux à jamais plongés dans l'obscurité, son avenir à jamais changé. Son secret était toujours en sécurité, mais le destin n'en avait pas encore fini avec elle. Peu de temps après la cécité mystérieuse d'Emeka, des murmures sur Izim remplirent le village comme la poussière de l'harmattan. Certains disaient qu'elle était maudite, d'autres disaient qu'Emeka était tombée malade d'une maladie inconnue. Mais personne ne connaissait la vérité. Et Izim continua sa vie comme si de rien n'était. Puis, quelques mois plus tard, Izim rencontra un autre homme. Il s'appelait Ejik. Ejik n'était pas comme Emeka. Il était plus riche, plus fort et plus puissant. Son père était un grand chef, et sa mère venait d'une longue lignée de riches commerçants. Ejik lui-même avait des affaires dans plusieurs villes. Il avait des chevaux, des fermes et assez d'or pour rendre jaloux même le roi. La première fois qu'il vit Izim, son cœur fit un bond. « Qui est cette femme ?» demanda-t-il à son ami au marché. « C'est Izim, » répondit l'ami. « La plus belle femme du Moji. Mais fais attention, mon frère. Il y a un mystère autour d'elle. » Ejik rit. « Quel mystère? Une femme aussi belle ne peut pas être dangereuse. Je vais l'épouser. » Et ainsi, Ejik se mit à courtiser Izim comme un chasseur poursuivant une biche. Il envoya des cadeaux chez elle, des tissus de terre lointaine, des perles qui scintillaient comme les étoiles, et des sacs de riz assez grands pour nourrir toute une famille pendant un an. Mais Izim, comme toujours, souriait doucement et disait « Pas de contact avant le mariage. » Ejik adorait cela chez elle. « Une femme vertueuse, disait-il. Une femme qui se respecte. C'est le genre de femme dont j'ai besoin. » Avant longtemps, il demanda sa main en mariage. Le mariage fut encore plus grandiose que celui d'Emeka. Les tambours résonnèrent jusqu'à ce que les mains des musiciens fassent mal. Les danseurs bougèrent jusqu'à ce que la sueur couvre leur peau. Les gens vinrent de loin pour assister au mariage d'Ejik le riche et d'Izim la belle. Même le roi envoya ses messagers avec des cadeaux. Mais lorsque le soleil se coucha et que les invités rentrèrent chez eux, la vraie nuit commença. Ejik et Izim étaient assis dans leur nouvelle maison, une grande maison aux murs hauts et au mobilier raffiné. Les bougies vacillaient dans la pièce, projetant de longues ombres sur les murs. Ejik la prit dans ses bras et murmura « Ma femme, mon amour, cette nuit nous appartient. N'aie pas peur. » Les mains d'Izim devinrent froides, son cœur battait comme le tambour du village. Elle essaya de s'éloigner, mais qu'Ejik rit et l'embrassa sur le front. « Tu es timide? Ne t'inquiète pas. Tu es à moi maintenant. » Izim prit une profonde inspiration. Il n'y avait pas d'échappatoire. Lentement, elle enleva ses vêtements. Au début, Ejik resta figé. Ses yeux s'écarquillèrent, sa poitrine se souleva et retomba alors qu'il contemplait ce qui se trouvait devant lui. Au moment où Ejik posa les yeux sur son secret, ce qu'il y avait entre ses cuisses, il ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Il perdit instantanément la voix. Le visage d'Ejik se tordit d'horreur. Il se saisit la gorge, ses lèvres bougèrent, mais rien ne sortit. Il essaya à nouveau rien. Sa voix avait disparu. La panique envahit ses yeux alors qu'il se tournait vers Izim, pointant du doigt, essayant de parler, mais aucun mot ne sortait. Tout son corps tremblait alors qu'il se saisissait les oreilles. Un bourdonnement fort, aigu, interminable puis le silence. Ejik ne pouvait plus entendre. Il ne pouvait plus parler. La peur s'empara de son corps comme si un esprit l'avait possédé. Il trébucha en arrière, heurtant le tabouret en bois. Il courut vers la porte, l'ouvrit en grand et se précipita dans la nuit. Dehors, certains membres de sa famille étaient encore assis, buvant du vin de palme et riant. Lorsqu'ils virent Ejik, ils se levèrent, perplexes. « Ejik, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda l'un de ses oncles. Ejik pointa sa bouche, puis ses oreilles. Il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Il secoua la tête, se gifla les oreilles, agita les mains frénétiquement. « Pourquoi agit-il comme ça ?» chuchota quelqu'un. Les gens se rassemblèrent. Le tambour cessa de résonner. Même le vent sembla s'arrêter, attendant. « Ejik, parle-nous. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ejik ouvrit à nouveau la bouche, silence. « Il a perdu la voix, » dit un autre. « Il ne peut pas nous entendre. » Les murmures emplirent l'air, chuchotements, suspicion, peur. Izim se tenait à la porte, observant. Son cœur battait la chamade.
Les villageois la regardaient maintenant. Ce n'est pas normal, dit enfin un ancien. D'abord Emeka a perdu la vue. Maintenant Égic a perdu la voix et l'ouïe. Quelque chose ne va pas. Quelque chose de très grave. La mère d'Égic s'effondra au sol, pleurant. Mon fils. Mon fils. Qui t'a fait ça? Les gens se tournèrent vers Isim. Isim secoua la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je le jure, je ne sais pas. Mais personne ne l'a cru. Cette nuit-là, la famille d'Égic l'emmena chez de nombreux guérisseurs. Ils firent des sacrifices, ils prièrent, ils supplièrent les dieux. Mais sa voix ne revint jamais, son oui non plus. Le lendemain matin, Isim fit ses valises et partit. Elle ne pleura pas. Elle ne donna aucune explication. Elle partit simplement. Son secret était toujours caché, mais les villageois parlaient maintenant. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une malédiction. Et le destin n'en avait pas encore fini avec elle. Désormais, le nom d'Isim était porté par des murmures partout où elle allait. Les gens parlaient à voix basse lorsqu'elle passait. 2 hommes, un aveugle, un muet et sourd. Pourtant, personne ne pouvait prouver quoi que ce soit. Certains disaient que c'était de la malchance, d'autres disaient que c'était l'œuvre d'esprit. Mais personne n'avait le courage de lui parler directement. Puis vint Obina. Obina n'était pas seulement riche. Il était l'homme le plus riche de tout Umoji. Son père possédait des terres, sa mère possédait des marchés, et Obina lui-même avait assez d'argent pour acheter tout ce qu'il voulait. Les femmes du village rêvaient de devenir sa femme. Les mères priaient pour qu'il choisisse leur fille. Mais Obina ne voulait qu'une seule femme et Isim. Quand il la vit, son cœur bondit comme une grenouille dans l'eau chaude. C'est la femme que j'attendais, déclara-t-il à ses amis. Personne d'autre ne lui arrive à la cheville. Ses amis hésitèrent. L'un d'eux se gratta la tête et dit « Obina, tu n'as pas entendu? Emeka est devenu aveugle. Égic ne peut ni parler ni entendre. Ils ont tous les deux épousé Isim. » Obina rit un rire profond et riche qui fit trembler son ventre. « Alors, parce que 2 hommes faibles ont perdu leur sens, je devrais avoir peur? Tu crois que je suis comme eux? Je suis Obina. J'ai de l'argent, j'ai du pouvoir. Rien ne peut m'arriver. » Et c'est ainsi qu'il se mit à courtiser Isim. Il la couvrit de cadeaux, des boîtes d'or, les plus beaux vêtements de l'autre côté des rivières, des esclaves pour la servir. Il lui construisit une maison avant même qu'elle ne dise oui. Et quand il demanda enfin sa main, Isim accepta. Tout le village se rassembla pour le mariage. Il était encore plus grandiose que les précédents. Des chèvres furent abattues, le vin de palme coula comme l'eau d'une rivière, les musiciens jouèrent jusqu'à ce que leurs doigts saignent. Cette fois, ce sera différent, chuchotaient les villageois. Obina n'est pas comme les autres. Mais lorsque le soleil se coucha et que le dernier battement de tambour s'éteignit, la vraie nuit commença, la nuit de noces. Obina et Isim se tenaient dans le plus bel hôtel de la ville. Le lit était recouvert de draps blancs, l'air sentait les fleurs fraîches, les bougies vacillaient, projetant de longues ombres sur les murs. Obina sourit. Il était prêt. Il prit les mains d'Isim. « Mon amour, tu es maintenant ma femme. Ce soir, rien ne viendra entre nous. » Le cœur d'Isim battait la chamade, ses mains devinrent froides, ses jambes semblaient faibles. Elle avait déjà vécu cela la même nuit, le même moment, la même peur. Elle essaya de s'éloigner, mais Obina rit. « Ne sois pas timide, ma femme. Tu m'appartiens maintenant. » Isim prit une profonde inspiration. Pas d'échappatoire. Lentement et hésitante, elle enleva ses vêtements. Déjà excité, Obina la rejoignit, mais alors qu'il la déshabillait, il sentit quelque chose d'étrange. Confus, il alluma les lumières principales, et au moment où il vit ce qu'il y avait entre ses cuisses, il poussa un cri terrifiant. Sa voix résonna dans tout l'hôtel. Là, entre les cuisses d'Isim, se trouvaient 2 parties génitales féminines, une à l'endroit habituel et une autre, plus petite, légèrement en dessous. C'était une vision contre nature, quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Obina trébucha en arrière, le visage déformé par l'horreur. « Quoi? Qu'est-ce que c'est? » Alta-t-il. Ses jambes flageolèrent, il trébucha, renversant une chaise en bois. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Puis, on frappa à la porte. « Obina, qu'est-ce qui se passe? » D'autres coups. Puis la porte s'ouvrit à la volée. La famille d'Obina, ses amis, ses serviteurs, tous se précipitèrent à l'intérieur. Les villageois entrèrent en courant. Et pour la première fois,
Le secret d'Izim ne lui appartenait plus. La vérité amère fut révélée, et le secret longtemps gardé fut exposé au monde entier. Izim avait tellement honte d'elle-même, et les gens autour d'elle commencèrent à l'appeler sorcière et porte-malheur. Quelqu'un fit une remarque. Qui sait? Peut-être qu'elle voulait tuer Obina. Les mots étaient trop durs à supporter, et elle se mit à trembler. Une autre personne dit, « Nous ne voulons rien entendre de toi, tueuse. Qui t'a envoyé ?» Izim tremblait de peur et de honte alors qu'elle commençait à parler. Obina, toujours tremblant et haletant, toussa soudain. Du sang coula de sa bouche, ses yeux s'exorbitèrent d'horreur. Et en quelques instants, il s'effondra. Son corps fut secoué de convulsions violentes avant qu'il ne rende son dernier souffle. Le village entier resta sous le choc. L'homme qui célébrait son mariage quelques heures auparavant était maintenant mort. Izim gisait sur le sol froid, les mains tremblantes, le visage trempé de larmes. La foule rugissait autour d'elle, leurs voix acérées comme des couteaux. C'est une sorcière. Elle a trompé Obina. Elle l'a tuée. Izim se couvrit les oreilles. Les voix étaient trop fortes, les mots trop lourds. Elle voulait crier, disparaître, se réveiller de ce cauchemar. Mais elle ne pouvait pas. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle levait la tête. Ses lèvres tremblaient, sa voix était faible. « S'il vous plaît, laissez-moi parler. »« Nous ne voulons rien entendre de toi, femme maléfique » cria quelqu'un. Elle a dû utiliser des charmes pour piéger Obina. Izim ferma les yeux, prit une profonde inspiration, puis elle parla. « Je n'ai pas demandé ça, dit-elle, la voix brisée. La pièce devint silencieuse. Je suis née comme ça. Je ne le savais pas. Je le jure, je ne le savais pas. Les villageois la fixèrent, leurs yeux remplis de doute et de colère. Mais Izim continua. « Je n'avais que 5 ans quand ma mère est morte, murmura-t-elle. La foule murmura. Puis la vérité commença à se dévoiler. Il y a de nombreuses années, avant qu'Izim ne connaisse la signification de la douleur, avant qu'elle n'apprenne à sourire pour cacher sa tristesse, elle n'était qu'une petite fille, un bébé. Son père était un homme riche avec 6 femmes. Sa maison était pleine d'enfants, mais une seule fille Izim. Sa mère, Neka, était la plus jeune épouse. Elle était belle et gentille, mais les autres femmes la détestaient. Pas parce qu'elle était la préférée, pas parce qu'elle était plus jeune. Elle la détestait parce qu'elle avait donné naissance à une fille. Dans cette maison, les garçons étaient tout. Les garçons portaient le nom de la famille, les garçons héritaient des terres, les garçons étaient célébrés. Mais une fille n'était rien. Les 5 belles-mères d'Izim la regardaient avec jalousie et haine. Pourquoi doit-elle être la seule à avoir une fille, siffla Maman Keshi, la deuxième épouse. Nous avons donné naissance à des fils, mais regardez comme notre mari est heureux à cause de cette fille. Mamajide, la troisième épouse, cracha. Mais la pire de toutes était la première épouse, Mamachidi. Elle était la plus âgée, la plus puissante parmi les épouses, et la plus dangereuse. Son cœur était plus noir que la nuit la plus sombre. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Mamachidi prit une terrible décision. « Cette fille ne connaîtra jamais le bonheur, » murmura-t-elle. « Je m'en assurerai. » Elle avala difficilement. Un soir, ma mère a bu du vin de palme, mais elle ne s'est jamais réveillée. Ils ont dit que c'étaient les dieux, mais je connais la vérité. Elle a été empoisonnée. Les gens altèrent. Certains se couvrirent la bouche, d'autres secouèrent la tête. Après sa mort, mes belles-mères ont fait de moi une esclave. Je me réveillais avant le soleil et je dormais longtemps après le lever de la lune. Je puisais de l'eau, je cuisinais, je nettoyais, je lavais leurs vêtements, et pourtant je n'avais jamais le droit de manger à ma faim. Elles me faisaient dormir sur le sol froid de la cuisine tandis que les fils reposaient sur des nattes moelleuses. La voix d'Izim se brisa, mais elle continua. Je souriais, je riais, je croyais qu'un jour les choses changeraient. Elle fit une pause, sa poitrine se soulevant et retombant. Mais je ne savais pas, murmura-t-elle, qu'elle m'avait fait quelque chose de terrible quand je n'étais qu'un bébé. La foule retint son souffle. Les anciens se penchèrent plus près. Izim essuya ses larmes. Je ne l'ai jamais su jusqu'à ce soir. Puis la vérité continua de se dévoiler. Il y a longtemps, alors qu'Izim n'était encore qu'une petite fille, au plus profond de la forêt, vivait un guérisseur maléfique. Son cœur était sombre, ses yeux rouges comme des braises ardentes, et sa voix était aussi sèche que le vent de l'harmattan. Les gens le craignaient. Ils disaient qu'il pouvait transformer un homme en chèvre d'un simple sifflement. Une nuit,
Alors que la lune était cachée derrière d'épaisses nuages, Mama Chidi se faufila dans la forêt, portant un pot en argile noire. Son pagne était serré autour de sa poitrine, ses pieds nus, ses yeux pleins de méchanceté. Elle marcha profondément dans la forêt, où l'air sentait les feuilles pourries et où les esprits chuchotaient entre les arbres. Quand elle atteignit la hutte du vieux guérisseur, elle frappa 3 fois. « Qui ose me déranger à cette heure ?» gronda une voix de l'intérieur. « C'est moi, grand maître, » dit Mama Chidi, la voix tremblante. « J'ai besoin de votre aide. » La porte grinça et le guérisseur la regarda avec ses yeux rouges brillants. Ses dents étaient jaunes comme de vieux os. « Parle, » dit-il. Mama Chidi s'avança et murmura. « Je veux ruiner sa vie à jamais. » Les lèvres du guérisseur se tordirent en un sourire maléfique. Il rit un son semblable à des feuilles sèches craquant dans le feu. « Un bébé ?» demanda-t-il, penchant la tête. « Tu veux maudire un enfant ?» Mama Chidi hocha la tête. « Tu es plus méchante que je ne le pensais, » ricana le guérisseur. Puis il se tourna, prit un bol en bois et commença à mélanger. Il écrasa des feuilles sombres, versa une huile noire épaisse et murmura des mots étranges. La pièce devint plus froide, l'air plus lourd. Puis il trempa ses doigts dans le bol et enduisit un petit morceau de tissu de la mixture noire. Il se tourna vers Mama Chidi. « Prends ça, » dit-il. « Frotte-le sur le bébé chaque nuit. Lentement, la malédiction grandira. Elle portera la honte toute sa vie. » Mama Chidi sourit. Elle prit le tissu, le noua dans son pagne et rentra chez elle avant que le premier coq ne chante. À partir de cette nuit, alors que tout le monde dormait, elle se faufilait dans la chambre de la mère d'Izim. Le bébé dormait paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et retombant. Mama Chidi déplia le tissu maudit et frotta la mixture noire sur la peau douce d'Izim. Nuit après nuit, elle fit la même chose, chuchotant, frottant, maudissant. La malédiction grandit, et quand Izim eut 5 ans, elle était complète. Mais personne ne le savait, pas même Izim elle-même. Maintenant, debout au milieu de la chambre d'hôtel, le visage trempé de larmes, elle murmura « Je ne savais pas. Je le jure, je ne savais pas. » Les villageois la fixèrent, les yeux écarquillés de choc. Les anciens secouèrent la tête. Sa malédiction lui avait été donnée avant même qu'elle n'ait eu le choix. Mais que pouvait-elle faire maintenant? Tout le village savait, et il n'était pas prêt à pardonner. Le ciel était sombre, mais le village était éveillé. Des torchers brûlaient, projetant de longues ombres sur le sol. L'air était épais de colère, les voix s'élevaient comme le tonnerre. C'est une sorcière. Elle a apporté la mort à notre peuple. Cria quelqu'un. Elle est maudite. Elle doit quitter ce village. Cria une autre voix. Tout le village se rassembla sur la place, leurs visages déformés par la peur et la haine. Les enfants s'accrochaient à leur mère, les anciens secouaient la tête, et les guerriers se tenaient prêts, tenant des bâtons et des pierres. Au milieu de tout cela se tenait Izim, son corps tremblant, les yeux brûlants de larmes non versées. Ses pieds semblaient lourds, comme si des pierres y étaient attachées. Elle se tourna vers son père, son propre père, l'homme qu'elle avait appelé papa depuis qu'elle était enfant. Il se tenait devant elle, les bras croisés, le visage impassible. Ses yeux ne rencontrèrent pas les siens. Il ne dit pas un mot. « Papa, s'il te plaît », la voix d'Izim se brisa. Mais il ne bougea pas. Il ne fit rien. Le cœur d'Izim se brisa. Les anciens s'avancèrent, leurs visages graves. Cette fille a apporté le malheur à notre village. 3 hommes ont souffert à cause d'elle. Un est aveugle, un est muet, un est mort. Nous ne pouvons pas permettre à ce mal de rester parmi nous. Les gens applaudirent en signe d'accord. Un ancien leva la main, et la foule se tut. Izim est une honte. Elle doit être bannie. Izim tomba à genoux. S'il vous plaît, je n'ai rien fait. Je ne savais pas, sanglota-t-elle. Mais personne n'écouta. Un homme robuste lui saisit le bras, un autre prit l'autre bras. Ils la traînèrent vers l'avant. Izim cria « Papa, aide-moi !» Mais son père se détourna. Son propre sang l'avait abandonné. Les larmes brouillèrent sa vision. La foule cracha sur elle, lui jeta du sable. La première pierre frappa son dos, puis une autre, puis une autre. Elle courut aussi vite que ses jambes pouvaient la porter. Les portes du village s'ouvrirent, et au moment où elle les franchit, elles se refermèrent avec fracas. Elle n'était plus l'une des leurs. Elle était une exclue. Elle courut dans l'obscurité froide. Les arbres chuchotaient des secrets au vent,
les créatures de la nuit s'appelaient entre elles. Izim trébucha à travers les buissons épais, les pieds en sang, les bras couverts de bleu. La douleur dans son cœur était pire que celle dans son corps. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle au vent. Elle marcha pendant des heures, ne sachant pas où elle allait. Elle était fatiguée, affamée, transie de froid. Enfin, ses jambes cédèrent, et elle s'effondra au pied d'un vieil arbre. Son ventre grondait, ses lèvres étaient sèches. Elle n'avait rien, pas de nourriture, pas d'eau, pas de maison. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle se recroquevillait sur le sol froid. Elle avait tout perdu, sa maison, sa famille, son nom. Son monde avait pris fin. Mais elle ne savait pas que le destin n'en avait pas encore fini avec elle. Izim marcha et marcha. Les jours passèrent. Ses pieds étaient enflés, ses lèvres gercées, son ventre criait de faim. La forêt semblait sans fin, de grands arbres bloquaient le soleil. Des ombres dansaient sur le sol. Des bruits étranges venaient du plus profond des buissons, chuchotements, bruissements de feuilles, cris de créatures invisibles. Elle buvait dans de petits ruisseaux. Elle mangeait des fruits sauvages, mais ils étaient amers, et certains lui retournaient l'estomac. Elle n'avait jamais été aussi seule. La nuit, le froid l'enveloppait comme un esprit maléfique. Elle frissonnait, se serrant contre elle-même, murmurant « Pourquoi moi? Que ai-je fait ?» Mais la forêt ne répondit pas. Un soir, alors que le ciel devenait rouge comme le feu, Izim la vit, une petite hutte en terre cachée entre deux arbres géants. De la fumée s'échappait du toit de chaume, un signe de vie. Avec ses dernières forces, elle se traîna jusqu'à la porte et frappa. Il y eut un long silence, puis la porte grinça. Une vieille femme se tenait là. Ses yeux étaient perçants, son visage ridé comme de vieilles feuilles. Ses cheveux argentés pendaient en longues tresses fines. Elle tenait un bâton en bois, et autour de son cou pendaient des coquillages qui tintaient doucement. Elle regarda Izim une fois, juste un regard, et ses yeux s'écarquillèrent. « Mon enfant, dit-elle, la voix grave et lente. Tu portes une malédiction. » Le cœur d'Izim s'arrêta. « S'il vous plaît, aidez-moi, maman. Je n'ai nulle part où aller. » La femme s'écarta. « Entre, enfant. » Les villageois la virent avant même qu'elle n'atteigne la place. « Elle est revenue !» cria quelqu'un. Les gens sortirent de leur maison, la fixant, chuchotant. « Ne l'avons-nous pas bannie? Comment est-elle encore en vie ?» Mais Izim ne s'arrêta pas. Elle marcha droit vers la hutte des anciens, les hommes les plus âgés du village, ceux qui l'avaient bannie. Ils étaient assis en cercle, discutant des affaires du village. Quand ils la virent, ils se figèrent. Le chef des anciens se leva. « Izim, que fais-tu ici? Tu ne fais plus partie des nôtres. » La voix d'Izim était ferme, claire, inébranlable. « Je suis venu pour la justice. Je suis venu pour la vérité. » Les anciens froncèrent les sourcils. Les villageois se rassemblèrent autour, curieux, confus. Puis ses belles-mères arrivèrent, Maman Keshi, Mamajide, les autres, et en tête, Mamachidi, la méchante. Leurs visages pâlirent quand elles virent Izim. Elle se tourna vers elle, les yeux brûlants de colère. « Vous m'avez maudite, dit-elle. » La foule haleta. Les belles-mères échangèrent des regards, la peur s'insinuant dans leurs yeux. Mamachidi força un rire. « Qu'est-ce que cette fille raconte? Est-elle devenue folle dans la forêt ?» Izim ne cligna pas des yeux. Elle leva le menton et dit « Vous êtes allé voir un guérisseur. Vous avez utilisé de la poudre noire sur moi quand j'étais bébé. Peut-être m'avez-vous transformé en ça. » Le silence s'installa. Les gens se tournèrent vers les anciens se tournèrent vers les belles-mères. « Est-ce vrai ?» demanda un ancien. Avant qu'elle ne puisse nier, Héra s'avança. Elle sortit de son sac une petite pochette en cuir. Elle l'ouvrit et laissa la poudre noire se répandre dans sa paume. La même poudre noire qui avait maudit Izim, la preuve, l'évidence. Les villageois haltèrent. Le visage de Mamachidi devint blanc comme la cendre. Ses mains tremblèrent. Je ne sais pas ce que c'est. » Mais Héra n'avait pas fini. Elle leva son bâton et prononça des mots anciens, des mots que seuls les sages connaissaient. Le feu dans la hutte des anciens vacilla, oscilla, puis rugit de plus belle. Les villageois reculèrent, choqués. Et à ce moment, Mamachidi tomba au sol. Son corps trembla, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Les anciens s'avancèrent, leurs visages remplis d'horreur. « Tu as fait ça à un bébé ?» murmura l'un d'eux. Mamachidi se mit à pleurer. Elle tomba à genoux. « Pardonnez-moi, s'il vous plaît.
Mais les villageois n'étaient pas prêts à pardonner. Cette femme a détruit une vie innocente. Elle a apporté une malédiction sur notre village. Elle doit être punie. Puis quelqu'un ramassa une pierre. Puis une autre, puis une autre. Mama Chidi hurla. La première pierre frappa son épaule, la seconde son dos. Plus de pierres, plus de colère, plus de voix s'élevant dans la rage. Izim regarda sans cligner des yeux. C'était la femme qui l'avait maudite, la femme qui avait ruiné sa vie, et maintenant elle payait pour cela. Les cris de Mama Chidi s'éteignirent. Son corps s'affaissa, immobile. Les pierres s'arrêtèrent. Elle était morte. Les villageois se tournèrent vers les autres belles-mères. Leurs visages étaient remplis de peur. Elles tombèrent à genoux, suppliant. « S'il vous plaît, nous avons seulement suivi ses ordres. » C'était son idée. Mais les anciens secouèrent la tête. « Vous avez regardé cela se produire. Vous l'avez laissé faire. Vous ne vivrez plus parmi nous. » Et ainsi, elles furent bannies tout comme Izim l'avait été. Seulement, maintenant, elles n'avaient nulle part où aller. La malédiction avait été brisée, mais le cœur d'Izim était encore lourd. Serait-elle un jour entière à nouveau? Serait-elle un jour libre? Seul le temps le dirait. Le village avait parlé. La justice avait été rendue. Les femmes qui l'avaient maudite étaient parties. Leur chuchotement s'était transformé en cris, et leur méchanceté les avait conduites à leur destin. Mais même si Izim avait trouvé la vérité, même si le village la voyait maintenant comme une victime et non comme un monstre, elle savait une chose, elle ne pourrait jamais rester. Cet endroit n'était plus sa maison. Les rues où elle avait autrefois ri enfant étaient maintenant remplies de souvenirs de douleur. Les voix qui avaient autrefois loué sa beauté avaient maudit son nom. Elle avait été bannie une fois, et bien qu'il l'ait accueillie à nouveau, elle savait qu'elle ne serait jamais vraiment libre ici. Alors, un matin tôt, avant que le soleil ne se lève, avant que le village ne la voie partir, Izim s'en alla. Elle voyagea loin, à travers les forêts, par-dessus les rivières, au-delà des villages où personne ne connaissait son visage. Et quand elle trouva un endroit où le vent sentait différent, où les arbres ne chuchotaient pas son nom, où personne ne la regardait avec peur ou pitié, elle s'arrêta. Ce serait sa nouvelle maison. Au début, la vie fut difficile. Elle n'avait rien. Mais Izim n'était pas faible. Elle avait survécu à trop de choses pour abandonner maintenant. Elle travailla, elle apprit, elle se construisit à partir de rien. Et au fil des mois qui devinrent des années, elle devint forte. Son passé ne l'enchaînait plus. Son cœur ne souffrait plus de peur. Izim était libre. Et puis un jour, elle le rencontra. Un homme pas comme Emeka, pas comme Ejik, pas comme Obina. Il avait des yeux doux et une force tranquille. Il ne la poursuivait pas avec de l'or et des richesses. Il ne louait pas seulement sa beauté. Il voyait ses cicatrices et l'aimait malgré tout. Et pour la première fois de sa vie, Izim se permit d'aimer. Cette fois, son mariage fut différent. Pas de tambour ébranlant le ciel, pas des centaines d'yeux qui la regardaient, attendant que quelque chose tourne mal, pas de chuchotement. Ce fut petit, simple, paisible. Elle portait un pagne blanc noué doucement autour de sa taille. Elle prit les mains de son mari, et quand il dit « Je t'aime », Izim le crut. Et cette fois, quand elle enleva ses vêtements la nuit de noces, rien ne se passa. Pas de cris, pas de cécité, pas de mort. Car pour la première fois de sa vie, elle était vraiment libre. La malédiction avait disparu. Les mois passèrent, puis vint le jour qui changea tout. Izim cria et hurla alors que les sages-femmes l'entouraient, leurs mains chaudes, leurs voix apaisantes. « Pousse, Izim, pousse !» Elle n'avait jamais connu une telle douleur, mais elle n'avait jamais connu une telle joie non plus. Car quand ce fut fini, quand les cris remplirent la pièce, les sages-femmes haltèrent. Izim avait donné naissance à 4 enfants déquadruplés. 2 garçons, 2 filles. Elle les serra contre elle, des larmes coulant sur son visage. Elle avait perdu tant de choses, mais maintenant elle en avait gagné encore plus. Dans son ancien village, les gens parlaient encore d'elle. La fille qui avait été maudite. La fille qui avait tout perdu. La fille qui avait disparu. Mais ils ne comprirent jamais comment elle avait gagné. Car Izim n'était plus une fille à plaindre. Elle était une femme qui avait vaincu le destin. Elle avait survécu, et à la fin, elle avait gagné. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter ce que vous avez appris de ce conte, et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires envoûtantes comme celle-ci. Merci.